Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 18 juin 2020. Le jeudi 18 juin 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15 heures autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le contexte de la pandémie du coronavirus, dans le monde en général et en République centrafricaine en particulier, a fait observer aux membres du gouvernement qu'il y a un relâchement observé au niveau de certains départements ministériels, ce qui n'est pas normal. Chaque ministre doit prendre ses responsabilités en ayant un sens élevé de l'État. Nonobstant ces difficultés liées à la pandémie du Covid-19, les membres du gouvernement doivent redoubler d'efforts à travers une réorganisation et une réadaptation de leurs activités en mobilisant autour d'eux les cadres et agents de l'État en vue de relever les multiples défis qui s'imposent à nous tous. Pour Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ces relâchements constatés ne sont pas tolérables. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exhorté les membres du gouvernement à une plus grande solidarité et une forte mobilisation des fonctionnaires et agents de l'État afin de conduire efficacement la mission qui leur est dévolue au service de nos populations. Après, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, le Premier ministre, chef du gouvernement, a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la demande d'extension du projet d'établissement des documents administratifs sécurisés et autres par la société Al-Madina Group SAL. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a indiqué qu'il a été saisi d'une correspondance de la société Groupe Al-Madina. Ce groupe a obtenu la signature des contrats avec le ministère des Transports et de l'Aviation civile ainsi que le ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique dans le cadre d'établissement de certains documents administratifs sécurisés, notamment les permis de conduire, les cartes grises, les certificats de capacité, les autorisations de transport, les plaques d'immatriculation de véhicules, la carte nationale d'identité et la carte de séjour. Au regard des résultats obtenus, ce groupe envisage étendre le projet d'établissement des titres sécurisés à d'autres ministères. Le Conseil de cabinet a estimé qu'on ne peut pas confier l'exclusivité de la production des documents administratifs sécurisés de l'État à une seule société. L'accord est donné pour certains départements ministériels, à l'exception du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, dans le cadre des certificats de nationalité, des jugements supplétifs, etc., et du ministère de l'Administration et Territoire en ce qui concerne les actes de naissance, de mariage, les certificats de décès, etc. À cet effet, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a sollicité l'avis du Conseil pour des dispositions pratiques à prendre. Au terme des débats, le Conseil ayant noté avec satisfaction la prestation de la société Al-Madina a marqué son accord pour que la dite
prestation soit étendue à d'autres départements ministériels, à l'exception des ministères de la Justice et des Droits de l'Homme et celui de l'administration du territoire, dont les documents administratifs sécurisés seront confiés à d'autres sociétés. Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, en lieu et place du ministre de la Jeunesse et des Sports, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à un appui financier du gouvernement pour la réhabilitation du complexe sportif Barthélemy Boganda, dénommé Stade 20 000 places. Le ministre a indiqué qu'en date du 30 avril 2020, la Fédération centrafricaine de football a saisi son ministère d'une note de sanction de la Confédération africaine de football CAF suite aux résultats de la mission de l'inspection de la CAF sur le complexe sportif Barthélemy Boganda. Il ressort de cette inspection que le stade 20 000 places ne répond plus aux exigences de la CAF et ne sera plus disponible pour les compétitions interclubs seniors et aux équipes nationales masculines. En cas de non-conformité, les équipes pourront jouer les prochains matchs de compétition de la CAF et de la FIFA dans les stades homologués dans les pays d'autres associations membres de la CAF. À ce sujet, un comité de réflexion a été mis en place en vue de proposer une solution à la problématique de la réhabilitation de notre stade afin de lever a priori la récente suspension de la CAF. Au cours des travaux du dit comité, un projet de budget de la remise en norme par le bureau d'études Centrafrique Archi a été proposé. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la prise en charge du dit budget sur le budget national. Après débat, le Conseil a noté que compte tenu du fait que le stade représente la vitrine du pays et le sport en général, et particulièrement le football, est le vecteur de l'unité des peuples, a marqué son accord pour la réhabilitation du dit stade avec la contribution de l'État à hauteur de montant de 150 millions de francs CFA. Le gap sera réparti entre les différents sponsors. Le Conseil a également décidé de la mise en place d'un comité de réhabilitation composé des experts du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Finances et du Budget, du ministère de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat, ainsi que d'autres structures impliquées. En outre, le Conseil s'est interrogé sur le rôle et la responsabilité de l'ONASPORT dans la gestion et l'entretien des infrastructures sportives, dont le stade 20 000 places. À ce sujet, le Conseil a décidé qu'un audit de la gestion de cette structure soit autorisé le plus rapidement afin de déterminer les faiblesses en vue de trouver des solutions appropriées pour garantir la bonne utilisation du stade 20 000 places. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en lieu et place du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la demande de soutien à la candidature de la République fédérale du Nigeria au poste de la présidence de l'Organisation internationale de la police criminelle, OIPC Interpol. Le ministre a indiqué que la République fédérale du Nigeria a saisi le gouvernement centrafricain par une note verbale en date du 5 mai 2020 en vue de soutenir la candidature de M. Mohamed Adamou, inspecteur général de la police de nationalité nigériane, au poste de président de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. En effet, l'OIPC regroupe en son sein 194 pays à travers le monde. Elle a pour mission principale la coordination des activités des services de police des pays membres et dans le souci de prévenir et de combattre la criminalité internationale sous toutes ses formes. Il convient de rappeler que depuis la création de l'OIPC Interpol en 1923, hormis la République sud-africaine
qui de 2004 à 2008 a brigué le mandat à la tête de cette dite organisation, le continent africain s'est toujours contenté des postes intermédiaires. Fort de ce constat, le ministre a sollicité l'accord du Conseil des ministres pour le soutien à la candidature nigériane lors des assises de l'Assemblée générale de l'OIPC Interpol qui se tiendra du 26 au 29 octobre 2020 en Uruguay. À la fin des débats, le Conseil a marqué son accord pour que notre pays, la République centrafricaine, soutienne la candidature de la République fédérale du Nigeria au dit poste. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil deux communications. La première est relative à l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine, la situation épidémiologique à la date du 17 juin 2020 se présente comme suit. 20 521 cas ont été testés, 41 nouveaux cas ont été confirmés le 17 juin 2020, dont 28 cas de sexe masculin et 13 cas de sexe féminin, 2 cas importés et 39 cas de transmission locale. On note 2605 cas cumulés confirmés de contamination, dont 680 cas de sexe féminin et 1925 cas de sexe masculin depuis le 14 mars 2020. 587 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 417 guéris, dont 19 décès observés. Parmi ces 19 décès, 5 en milieu hospitalier et 14 en milieu extra-hospitalier. La seconde note est consécutive à la décision de la Commission régionale de certification de la région africaine déclarant la République centrafricaine pays libre de la poliomyélite. Le ministre a indiqué que suite à la résolution WHA.65.5 de l'Organisation mondiale de la santé de 2018 relative à l'intensification de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, des mécanismes au niveau mondial et au niveau régional ont été mis en place pour veiller à la mise en œuvre effective du processus en vue de l'obtention du label pays libre de la poliomyélite. Il convient de noter que la déclaration d'un pays libre de la poliomyélite est basée sur 3 principaux critères, notamment la preuve de l'absence de la circulation du poliovirus sauvage pendant au moins 36 mois, une surveillance épidémiologique robuste et efficace basée sur 2 indicateurs principaux relatifs au taux de détection des paralysies flasques aiguës chez les enfants de moins de 5 ans et la qualité des échantillons des selles envoyées au laboratoire pour la recherche du virus sauvage de la poliomyélite. Et enfin, le niveau de la couverture vaccinale par le vaccin contre la poliomyélite ainsi que la qualité des activités de vaccination. L'appréciation de ces critères est faite par l'examen d'une documentation complète exigée de chaque pays selon un format standard, mais aussi par les rapports des visites de terrain qui sont effectuées par les membres de la Commission régionale de certification de la région africaine CRCA. À cet effet, notre pays a soumis sa documentation complète qui a été acceptée et validée
et notre pays a été déclaré pays libre de la poliomyélite. C'est donc une grande victoire nationale. Le ministre a tenu à préciser que nous devons ce résultat grâce à l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de la vaccination une priorité sanitaire. C'est ce qui lui a valu au niveau mondial le titre de champion de la vaccination, sans oublier le personnel de la santé qui travaille souvent dans des conditions difficiles, les autorités administratives locales, les leaders religieux, la société civile, ainsi que nos partenaires au développement. Le ministre a indiqué que le comité de certification a tenu à avertir notre pays que ce statut pourrait être retiré si nos indicateurs venaient à connaître une baisse incompatible avec les normes qui ont servi à l'acceptation de la documentation complète du pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tenu à exhorter les principaux acteurs de continuer à travailler de manière soutenue afin de préserver ses acquis pour que notre pays puisse garder ce rôle important de pays libre de la poliomyélite. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre des Postes et Télécommunications a informé le Conseil du lancement de la facturation des communications des opérateurs de téléphonie mobile dans notre pays. Il s'est réjoui de la reprise des activités du ministre en charge des Finances et du Budget, dont dans les prochains jours, ils travailleront ensemble pour rendre opérationnelles ces activités. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, chargé des relations avec les groupes armés, a informé le Conseil de la situation des arriérés des indemnités des représentants des groupes armés au sein des différents organes du comité de suivi de l'APPR-RCA, signé le 6 février 2019 à Bangui. Cette question sera traitée au niveau du comité exécutif de suivi, a précisé le Conseil. Le ministre des Finances et du Budget a également informé le Conseil du retard accusé dans l'examen du collectif budgétaire. Le Conseil a instruit le gouvernement de l'organisation d'une session extraordinaire du Conseil de cabinet le lundi 22 juin 2020 et d'une session extraordinaire du Conseil des ministres le mardi 23 juin 2020 en vue de l'examen du collectif budgétaire 2020 et de sa transmission à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a informé le Conseil sur les dispositions à prendre pour la reprise des classes, notamment les besoins à couvrir pour permettre de fixer la date de la reprise des cours dans les différents niveaux. À cet effet, le Conseil a demandé au ministre de se rapprocher de son collègue de la santé pour que cette reprise soit organisée en tenant compte des zones les plus affectées et celles qui sont moins infectées, sans oublier les mesures barrières édictées par le gouvernement. Par ailleurs, le Conseil a demandé au gouvernement de veiller au respect méthodique des mesures barrières afin de protéger la population, car nous sommes appelés maintenant à vivre avec cette pandémie dans tous les secteurs d'activité. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h45. Fait à Bangui, le 19 juin 2020, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.